Quels sont les 5 défauts éliminatoires d'un rédacteur de mémoire? Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui va vous permettre justement de faire la meilleure sélection possible du rédacteur de mémoire que vous envisagez peut-être auquel vous envisagez de faire appel pour la rédaction de votre mémoire. Donc nous, Expert Mémoire, en tant que société spécialisée dans l'aide à la rédaction de mémoire depuis maintenant 15 ans, on est bien placé justement pour pouvoir vous répondre à cette question, puisque c'est vraiment notre spécialité. On est hyper spécialisé en matière de rédaction académique et on sait ce qu'est un bon rédacteur de mémoire et ce qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qu'un bon rédacteur de mémoire et justement quelles sont les erreurs, on va dire, éliminatoires, rédhibitoires lorsqu'on intègre un rédacteur au sein de notre équipe? Alors, le premier critère, effectivement, c'est les capacités de synthèse, la capacité à répondre précisément à une question de manière pertinente. C'est un petit peu savoir écrire, si je puis dire, au niveau du fond. Et c'est un élément très important lorsque vous vous amenez à disserter notamment, c'est rester pertinent, donc à répondre à un plan structuré et non pas à digresser. Certaines personnes ont des difficultés à ne pas digresser, à ne pas sortir du sujet et à ne pas, on va dire, font preuve d'un manque de cohérence dans leur analyse globale, ce qui démontre effectivement une incapacité à se concentrer sur un point particulier et ce qui montre un défaut au niveau de l'esprit de synthèse. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut jamais être corrigé, mais nous, c'est un élément rédhibitoire puisque ça montre que la personne ne pourra pas répondre de manière précise à une problématique qui nécessite d'être cohérent et d'être pertinent sur 30, 40, 50, 60, 80 pages. Donc forcément, pour nous, c'est un élément qui est absolument déterminant et qui est éliminatoire. Le deuxième élément, c'est plus au niveau de la forme. C'est tout simplement une incapacité à bien rédiger en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fautes de syntaxe, ça veut dire des problèmes de formulation, des mots qui ne correspondent pas forcément au contexte, des mots qui ne sont pas forcément appropriés, des tournures qui sont mal dites, on va dire des fautes d'orthographe bien évidemment, mais tous ces éléments qui montrent, on va dire, une maladresse au niveau de la langue française, qui encore une fois, c'est pas quelque chose qui peut jamais être corrigé, mais ça va nécessiter de lire beaucoup, de lire en matière de rédaction académique, de lire des livres, etc., etc. Et souvent quand il y a ce problème, ça montre que la personne ne lit pas assez. Et ça, pour nous, c'est aussi un élément qui est éliminatoire, puisque forcément, on a une réputation, on revendique une forme de qualité d'intervention, on ne peut pas se permettre d'intégrer au sein de notre équipe une personne qui n'a pas cette maîtrise parfaite de la langue française, qui est à l'image de notre réputation et puis de l'image qu'on souhaite donner justement à nos clients. Donc on ne peut pas se permettre de faire appel à une personne qui n'a pas ce degré de maîtrise. Troisième élément rédhibitoire, c'est une personne qui ne maîtrise pas les rouages, les règles essentielles de la rédaction académique, qui sont notamment la qualité des sources utilisées. C'est-à-dire que si la personne ne sait pas qu'il faut des références scientifiques pour rédiger un mémoire ou une thèse, c'est problématique. Ça veut dire que la personne a vraiment un bas niveau au niveau de la rédaction académique et son niveau va nécessiter de se former. Donc vous n'avez pas le temps de former un rédacteur avant de faire appel à lui, il doit le savoir déjà par essence, par défaut. S'il n'a pas, on va dire, cette connaissance justement de la nécessité d'utiliser des sources académiques, s'il n'a pas cette capacité à rédiger notamment sans plagiat, donc ça j'anticipe un petit peu sur le quatrième élément, il y a des personnes qui n'arrivent pas à rédiger sans copier-coller ou sans trop paraphraser et qui n'apportent pas suffisamment d'analyse personnelle dans leur rédaction. Donc ça montre on va dire une forme de paresse intellectuelle et on va dire c'est un très mauvais réflexe parce que ça veut dire que la personne va se contenter de paraphraser et la valeur ajoutée au niveau rédactionnel va être faible. Or, justement, c'est un critère éliminatoire au niveau de la rédaction académique, c'est votre capacité d'analyse. C'est-à-dire qu'on va juger votre capacité d'analyse et si vous vous contentez de paraphraser, ça ne va pas fonctionner. Même sur la revue de littérature, où par défaut, justement, vous faites une analyse de la littérature existante, on attend quand même à ce que vous preniez du recul par rapport à cette littérature et que vous fassiez preuve d'analyse par rapport aux sources par rapport aux informations qui ont déjà été traitées, abordées par d'autres auteurs
sur votre sujet de mémoire. Enfin, dernier point, c'est une personne qui éprouve des difficultés, donc ça c'est plus au niveau du fond, mais à argumenter, à rédiger de manière pertinente, qualitative. On voit assez rapidement, sur quelques lignes, voire quelques paragraphes, une personne qui a une aisance rédactionnelle, qui rédige avec du sens et non avec de l'analyse personnelle, et non pas une personne qui se contente d'analyser un sujet de manière très superficielle et qui rédige simplement parce qu'elle doit rédiger sur un sujet particulier. Donc c'est un peu une personne qui prend du plaisir, qui a du plaisir dans la rédaction, dans l'analyse qui est indispensable en matière de rédaction académique, et qui va pas justement vous dévaloriser au niveau de la rédaction de son mémoire. Donc il y a vraiment ces quelques critères qui sont absolument fondamentaux, donc des critères de fond et des critères de forme bien évidemment, qui sont absolument fondamentaux. Et quand on remplit pas tous ces critères-là, il suffit qu'il y en ait un seul qui ne soit pas rempli pour éliminer le rédacteur académique concerné. Et sachez que la rédaction académique, c'est vraiment le type de rédaction qui est le plus exigeant qui soit, bien évidemment en fonction des institutions, des écoles, des universités et des niveaux d'études. On n'a pas le même niveau d'exigence sur un niveau licence, il n'y aura pas le même niveau de tolérance sur les erreurs sur un mémoire de licence et sur une thèse de doctorat dans une université prestigieuse par exemple. Mais les erreurs que je vous ai soulignées au niveau d'un rédacteur de mémoire sont des erreurs qui, de toute façon, dans tous les cas de figure, vont être pénalisantes, avec un degré plus ou moins important. Mais quand on est rédacteur de mémoire, quand c'est notre spécialité, quand c'est notre métier, on ne peut pas prendre le risque pour nos clients. Les risques, les enjeux sont fondamentaux, puisqu'on parle de la validation d'une année, de l'obtention d'un diplôme. Donc on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque sur un de ces paramètres-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur la manière de choisir un bon rédacteur de mémoire et vous évitera effectivement quelques pièges dans ce domaine-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Expert mémoire, c'est vraiment notre spécialité depuis 15 ans et on se fera un plaisir de pouvoir vous aider ou vous renseigner sur la meilleure stratégie à mettre en place dans le cadre de la rédaction de votre mémoire. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.